Bonjour à tous et à toutes et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo. Petite annonce rapide sur le contenu de ma chaîne, ce sera principalement des histoires d'horreur vécues. D'ailleurs, si vous avez des histoires paranormales, que ce soit avec une fin négative ou positive, n'hésitez pas à me les envoyer. Avant de passer à l'histoire, laissez-moi vous mettre un peu dans le contexte. Cette histoire se passe en Turquie et la personne est dérangée par ce qu'on appelle des djinns. Et si vous ne savez pas ce que c'est, des djinns, ce sont des êtres mortels comme les humains, avec des individus mâles et femelles. Elles sont ce qu'on pourrait appeler des esprits. Ils sont cités dans le Coran, le livre sacré des musulmans, et on les rencontre très souvent dans les cultures islamiques. D'après les croyants, les djinns ont été créés de la partie sombre du feu et habitaient la terre avant les humains. Maintenant que vous connaissez un peu mieux le contexte de l'histoire, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Céline. Je vais vous raconter une des plus dures périodes de ma vie. À cette époque, j'avais 13 ans. Nous vivions dans une maison avec un jardin. Toutes les habitations autour étaient des appartements. Seul le nôtre était un pavillon. Les jardins des bâtiments autour n'étaient pas disponibles pour jouer. Seul le nôtre était assez grand, donc j'invitais tous les enfants à jouer dans notre jardin. Mes parents ne m'engueulaient pas pour ça. Au contraire, ils aimaient les enfants. Ma mère nous faisait à manger, sans délaisser personne. Parfois on révisait, on faisait nos devoirs ensemble. Parfois on jouait à cache-cache et d'autres jeux pour enfants. C'était en été, le soleil se couchait tard et nous jouions jusqu'à tard. Les familles des autres enfants connaissaient mes parents, donc ils ne se faisaient pas de soucis. Un jour, on jouait à cache-cache et on avait attendu qu'il fasse noir pour y jouer. C'était plus facile et amusant de jouer dans le noir. J'étais meneur. J'ai compté jusqu'à 100 à haute voix. Quand j'ai ouvert les yeux, il restait personne. On jouait à 6. 2 avaient entre 5 et 6 ans. J'ai entendu des rires et j'ai compris que c'était les 2 petits qui riaient. Je me suis rapproché de la source. Les rires ont augmenté. Je leur ai dit « Je vous vois », alors que je ne les voyais pas. Je me disais que je pourrais les attraper une fois qu'ils étaient sortis, vu que j'ai couru plus vite. Mais ils ne sont pas sortis. Ces rires ne sont arrêtés un temps après. À la place, j'ai entendu un hurlement. Les 2 petits sont sortis de leur cachette en criant. Ils étaient si apeurés qu'ils n'ont pas pu continuer le jeu. Les autres sont sortis de leur cachette après avoir entendu les cris. Ma mère était aussi venue. Les petits ont couru vers ma mère. À côté de notre maison, il y avait un range-tout. Il était entré dedans. Ils ont dit qu'ils avaient vu un énorme chien à l'intérieur. Et j'ai commencé à rire. Je leur ai dit « Vous avez cru voir un chien ? Mais il n'y a pas de chien là-bas. » Ils ont dit qu'il y avait un chien. Ma mère a ouvert le range-tout. On a regardé à l'intérieur ensemble. Mais comme je l'avais dit, il n'y avait pas de chien. Comme la porte était fermée, seul un humain pouvait l'ouvrir et rentrer à l'intérieur. Il était impossible pour un chien d'entrer à l'intérieur. Vu que l'intérieur était assez sombre, je me suis dit que les petits ont dû confondre. Mais ils ont dit qu'ils avaient bien vu le chien et que le chien leur avait aboyé dessus. Je leur ai dit que peut-être un chien avait aboyé dans la rue et que eux avaient cru qu'il était à l'intérieur. Ils m'ont dit qu'ils avaient regardé le chien dans les yeux et que le chien leur avait aboyé dessus. C'était une situation assez bizarre, mais on ne s'est pas attardé sur le sujet. On a arrêté de jouer et on est allé s'asseoir pour discuter. Ma mère nous a ramené des fruits après avoir mangé. Tout le monde est rentré chez soi, mais cette nuit, j'ai rêvé du range-tout dans notre jardin. Nous jouions dans le jardin quand quelqu'un est venu nous dire « Ne jouez pas ici. Ne nous dérangez pas. » Quand je me suis réveillé, j'ai raconté ce que j'ai vu à ma mère. Elle m'a dit que j'étais juste affecté par ce qui s'est passé hier. Environ 1 mois après cet événement, nous étions à nouveau en train de jouer dans notre jardin. Les enfants ont dit que ça aurait été trop bien qu'on y ait un ballon pour jouer. Je leur ai dit que j'avais un ballon. Il est un peu dégonflé, mais ça ferait très bien l'affaire.
Il était dans le range-tout. Je leur ai dit d'attendre, puis je suis allé chercher le ballon. J'ai ouvert la porte du range-tout et j'ai commencé à chercher le ballon. Dans un coin du range-tout, il y avait du charbon et des tas de bois. Comme le range-tout était étroit et sombre, je ne voyais pas le ballon. Je suis allé derrière le tas de charbon et j'ai vu le ballon. Il était dans un coin inaccessible pour moi. J'ai donc tendu mes bras le plus possible pour avoir le ballon. Mes doigts le touchaient, je les rapprochais avec le bout de mes doigts pour pouvoir le prendre. Au moment où j'allais prendre, j'ai entendu un grognement. C'était vraiment le grognement d'un chien. C'était le grognement d'un chien en colère sur le point d'attaquer. Le grognement venait de derrière moi. J'étais figé sur place, incapable de bouger. J'étais sûr qu'il y avait un chien derrière moi. Je ne bougeais pas car je pensais que si je bougeais, il allait me mordre. Le grognement était de plus en plus fort. J'ai tourné ma tête lentement vers l'arrière et j'ai vu des yeux qui brillaient dans l'obscurité. Des yeux énormes avec un écart entre les deux yeux très grand. C'est là que j'ai compris à quel point sa tête était grande. Il y avait assez de lumière pour différencier les formes du ballon, mais quand je regardais le chien, il faisait trop sombre pour pouvoir voir autre chose que ses yeux. Je suis sorti en courant du range-tout, j'ai appelé ma mère en hurlant. J'ai dit à ma mère, « Maman, cours, il y a un chien dans le range-tout !» Ma mère a pris un grand bâton dans sa main et nous a dit de nous éloigner, car le chien pourrait nous attaquer s'il surgissait d'un coup. Ma mère est entrée dans le range-tout, et moi je l'attendais, terrifié et inquiète pour ma mère. Ma mère est sortie et m'a dit qu'il n'y avait rien. Je lui ai dit que si, il y avait un chien énorme qui m'a grogné dessus. Mais le range-tout n'était pas grand. Il ne pouvait pas se cacher dedans, il suffisait d'entrer pour voir s'il y avait un chien ou pas. Cette nuit-là, j'ai refait un rêve. J'étais de nouveau dans le range-tout et j'ai vu de nouveau ses yeux énormes. Une voix m'a dit « Ne nous dérange pas ». Sa voix faisait trembler le range-tout, des morceaux de charbon me tombaient sur la tête et j'essayais de fuir. Après ce rêve, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ce range-tout. Je n'ai pas parlé à ma mère. Elle allait dire que j'étais affecté par ce qui s'était passé et j'ai essayé de me calmer. Je n'ai pas voulu avoir cette conversation avec ma mère. J'allais prouver ce que je disais à ma mère. Avec une preuve, elle serait obligée de me croire. Un soir, après que mes amis soient partis, j'ai décidé de m'asseoir sur la table du jardin. Ma mère m'a appelé, elle m'a dit de rentrer, vu que mes amis étaient partis. Je lui ai dit de rentrer et que j'arrivais. Mon but était de rentrer dans ce range-tout et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais très peur, mais pas seulement du range-tout. J'avais aussi peur de m'asseoir dans le jardin, d'être chez moi, de dormir. J'avais vu ma mère rentrer, je me suis rapproché lentement du range-tout. J'ai ouvert la porte le plus lentement possible. Je voulais pas que ma mère entende le grincement. Je suis entré tout de suite. J'ai penché ma tête pour observer. C'était trop sombre, je ne voyais rien. Vu que la nuit était tombée, il n'y avait pas une seule once de lumière. Je suis rentré à la maison. Ma mère cachait des bougies pour les coupures de courant. J'en ai pris un et j'ai pris la boîte d'allumettes. Je suis sorti dans le jardin sans me faire prendre. Je suis revenu dans le range-tout et j'ai sorti une allumette de la boîte. Avec mes mains tremblantes, j'ai allumé la bougie avant d'entrer. J'ai penché légèrement la tête avant d'entrer, mais il n'y avait personne. Il n'y avait que des bûches et du charbon. J'ai fait un pas vers l'intérieur. Mon autre pied était dehors. Je tenais la porte. J'ai tendu la bougie le plus loin possible dans le range-tout. Je ne voyais toujours rien. Donc j'ai ramené mon pied qui était dehors. La porte du range-tout se fermait en grinçant. Et s'est fermée d'un coup avant la fin du grincement. Je regardais devant. J'ai tendu ma main vers la porte. J'ai essayé de l'ouvrir, la porte. Mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir. La bougie que j'avais à la main était sur le point de tomber tellement je tremblais. Quand j'ai pas réussi à ouvrir la porte, j'ai cru que j'allais mourir là-bas. Peu après, j'ai entendu ce grognement. Et ses yeux me regardaient depuis l'obscurité. Il n'y avait que ses yeux. Pas de visage. J'ai tendu la bougie vers le loin.
Il a reculé quand j'ai tendu la bougie. Les yeux se sont éloignés et rapetissaient. Il produisait des sons comme s'il souffrait. Quand la bougie qui fondait coula sur ma main, j'ai cru que quelqu'un me touchait. J'ai pris peur, j'ai jeté la bougie en m'enfuyant. La porte s'est ouverte et je suis sorti. Je tenais la porte avec mes 2 mains pour qu'il ne sorte pas dehors. La chose à l'intérieur criait de douleur. Je tenais la porte en pleurant. Quand les cris se sont arrêtés, j'ai lâché la porte. J'ai reculé. Pas à pas, du range-tout. Je suis rentré chez moi. Je suis allé dans la salle de bain. J'ai lavé mes mains et mon visage. J'étais couvert de charbon. Je ne savais pas comment, mais je l'étais. J'ai rien dit et je suis descendu au salon. Mes parents regardaient la télé. Peu après, j'ai entendu les hurlements de nos voisins, qui venaient de l'extérieur. Ils criaient « Sortez, il y a un incendie !» On a couru dehors. Le range-tout brûlait. Les bûches avaient pris feu à cause de la bougie que j'avais jetée à l'intérieur. Les voisins ont éteint l'incendie avant qu'elle ne se propage. J'ai compris que c'était de ma faute. Je ne pouvais pas parler de peur et de culpabilité. Peut-être que nous allions brûler avec la maison. Nos voisins l'avaient remarqué assez tôt et l'ont éteint. Ils n'ont pas compris pourquoi le feu avait pris, avant que je leur explique. Un jour, j'ai dit à ma mère, « Maman, je vais te dire quelque chose, mais s'il te plaît, ne me gronde pas. » Elle m'a promis de ne pas me gronder. Après mes explications, malgré sa promesse, elle m'a grondé. Elle m'a dit « Tu veux nous tuer, toi ?» Je ne pouvais pas expliquer à ma mère, mais je devais lutter contre des problèmes contre lesquels je ne pouvais lutter que seul. On m'effrayait la nuit, j'entendais des voix qui me disaient « Nous allons te brûler à notre tour ». J'en ai parlé à mes parents. Peu après, nous sommes allés voir un imam. L'imam m'a dit qu'un djinn vivait dans notre range-tout et que moi je l'avais brûlé. Je n'avais pas brûlé seulement les bûches et le charbon, j'avais brûlé un djinn avec. L'imam m'a donné un talisman et je n'ai plus jamais été dérangé. Mes parents ont reconstruit un range-tout à la place de celui qui avait brûlé. Et moi je ne suis jamais entré dedans. Merci d'avoir écouté cette histoire et à une prochaine fois.